Salut à tous, c'est Wanted-Wax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo arrivage et aujourd'hui je vais vous présenter les vinyles que j'ai reçus tout récemment, hier et même pour certains aujourd'hui, et je vais aussi en profiter pour déballer avec vous un vinyle tant attendu, vous savez que je suis un grand fan de la série Lost et on va déballer ensemble juste après le générique, et bien oui, le vinyle de la soundtrack de la saison 2 de Lost. Alors on lance le générique et on démarre. Alors oui, si vous me connaissez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis un énorme fan de la série Lost et notamment de son compositeur Michael Giacchino. Était sorti il y a maintenant plus d'un an sur le label Varese Saraband, le vinyle de la première saison. Alors déjà à l'époque j'en avais fait toute une histoire puisque il est vrai que la bande originale de Lost est pour moi la meilleure bande originale de série télé de tous les temps. Et il y a quelques mois, je chillais sur les réseaux et j'ai vu un petit message de la part de Varese Saraband qui repopait autour de Lost. Et je me suis bien entendu dit au départ, ça va être une reprise de la première saison. Et ben non, le Varese Saraband nous gâte et nous annonce de ce fait avec la sortie de cette seconde saison de Lost en vinyle, tout simplement qu'il y aura les autres saisons. Je vois pas d'intérêt pour le coup à sortir la saison 1 et la saison 2 puis de s'arrêter en si bon chemin, donc je pense qu'on va avoir le droit à toutes les saisons je sais que je serai au rendez-vous à chaque fois. Alors que dire du vinyle de cette saison 2, c'est que pour le moment, il n'est que disponible aux États-Unis. Il y a une précommande d'un dispo en Europe. Je pense que ce seront les restes, puisque cette saison 2 a été pressée seulement, selon Varese Saraband, en 1000 copies. Alors moi, bien entendu, dès le premier jour, j'en ai profité pour tout de suite la commander et j'ai attendu cette vidéo pour pouvoir déballer avec vous, donc du coup de nouveau cette magnifique bande originale, donc je suis maintenant absolument très fier de posséder dans la collection. De nouveau, Michael Giacchino à la composition, c'est lui qui accompagnera la série pendant les 6 saisons. Donc on va déballer ça ensemble. Je suis impatient de pouvoir passer ça sur la platine. Et encore une fois, Varese Saraband régale puisque la couleur des vinyles, elle répond totalement aux attentes des fans. Puisque pour celles et ceux qui ont vu la série Lost, vous allez voir les vinyles vont vous rappeler d'énormes souvenirs. Alors cette saison 2 de Lost, elle est très certainement une des saisons les plus attendues puisque le cliffhanger de la fin de la première saison, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Lost, bien entendu, je vous invite à vite aller voir cette série, mais pour celles et ceux comme moi qui ont connu Lost vraiment au fil des semaines, l'attente interminable de la saison 2 font qu'elle a une place particulière pour moi, même si, et j'espère de pouvoir vous en parler l'année prochaine, la BO de la saison 3 est ma préférée. Donc on va retrouver des sonorités connues de Giacchino sur la première saison de Lost, mais pas seulement. On va retrouver notamment un fameux titre, le Hurley's Handout, qui est pour moi, après le titre Move On, l'un des plus beaux thèmes qu'on peut retrouver dans la série la série Lost. Et puis bien entendu, on va retrouver de nouveaux thèmes dans cette seconde saison qui s'est annoncée un petit peu plus avec l'introduction des personnages. Maintenant, on les connaît tous. Là, vous allez voir, dans cette seconde saison, on va retrouver des thèmes qui sont plus d'action et d'aventure, donc beaucoup plus rythmés. On retrouve à l'intérieur ce gatefold avec John Locke. Voilà, je ne vais pas vous spoiler. Et on va regarder les vinyles ensemble. S'assurer d'ailleurs qu'ils sont dans un bon état. Bien entendu, Varese Saraband a imaginé une couleur Black Smoke qui rappelle la fameuse fumée noire qu'on retrouve dans la série. Donc voilà, je suis impatient d'écouter ça. J'ai attendu de tourner cette vidéo pour pouvoir déballer cette saison 2. Voilà, moi je vous le dis, c'est extrêmement bien joué de la part de Varese. Donc le second disque est de la même couleur que le premier.
Voilà, donc là à l'écran vous allez voir il fait un peu transparent, mais il y a des traces de fumée noire, c'est très 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 bien fait. Et donc comme je disais, il doit y avoir une version européenne qui doit traîner quelque part ou qui sortira un petit peu plus tard je pense. Dans tous les cas, ça c'est un must-have pour tous les fans et pour tous les amoureux de bande originale et notamment du compositeur Michael Giacchino. Alors j'ai posé ça là, si ça tient comme d'habitude, ça tient jamais. On est bien. On va enchaîner tout de suite avec une sortie, on va dire, très très attendue pour tous les fans de l'univers Disney, mais surtout pour les amateurs de bande originale Disney en version française. Chaque année, Disney nous régale en sortant. L'année dernière, c'était Aladdin, il y a eu d'autres versions, je crois qu'il y a eu Hercule aussi, Hercule, non, c'était en anglais. Bref, le livre de la jungle, c'était le livre de la jungle. Et la Reine des Neiges. Voilà, c'est ça. Et cette année, Disney continue ses sorties en français avec peut-être le Disney favori de toute une génération. C'est bien entendu le Roi Lion dans cette version française. Voilà, moi je possède déjà la version anglaise je me suis pris bien entendu la version française puisque c'est avec cette version que j'ai grandi, même si je l'ai déjà répété sur la chaîne, je m'étais refait l'entièreté des Disney en anglais et j'avais trouvé ça tout aussi bon. Voilà, c'est sorti dans un vinyle simple orange, voilà, vinyle simple orange. Donc ça c'est encore trouvable je préfère vous prévenir, mais les vinyles Disney, une fois que c'est sold out, malheureusement, alors ça peut être repressé mais ça prend une valeur et puis après derrière vous connaissez, vous avez très certainement, et vous avez été beaucoup d'ailleurs à réagir à mon coup de gueule, et ça part tout de suite en spéculation malheureusement. Donc ici le Roi Lion en version française. Alors comparé à la version anglaise, on va retrouver, version originale on va dire ça plutôt comme ça, on va retrouver un titre en moins sur la face 1. On va retrouver bien entendu les titres chantés avec l'histoire de la vie, je voudrais déjà être roi, soyez prête, Hakuna Matata et l'amour brille sous les étoiles, mais on va retrouver ensuite bien entendu le score de Hans Zimmer, mais il va manquer un titre sur la face 1 et ce sera identique sur la face 2. Alors le titre This Land, traduit Terre interdite en français, celui-ci il est là, mais il y en a un autre qui a été enlevé sur la version française, très certainement pour des raisons de droit ou de durée, je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous pouvez vous la choper, allez-y, c'est un must, et puis c'est toujours cool de se réécouter ce qu'on a pu écouter à de nombreuses reprises durant notre enfance. On continue avec une sortie elle aussi extrêmement récente puisque le vinyle je l'ai reçu ce matin. On en avait parlé lors de l'émission spéciale autour de John Carpenter et on avait parlé des Lost Themes avec mes invités et c'est vrai que moi j'en possédais pas et du coup cette sortie m'a permis de finalement posséder un espèce de best-of que j'ai écouté en version streaming et que j'ai tout simplement adoré. Donc bien entendu je me procurerai dès que possible les Lost Themes de John Carpenter, mais il faut savoir que vous pouvez désormais vous procurer cette magnifique édition de Sacred Bone Records des Lost Themes de John Carpenter, ici dans une version du coup best-of, où on va retrouver les principaux titres, alors pour celles et ceux qui connaissent, les principaux titres favoris des différents Lost Themes de Carpenter, mais pas seulement, vous allez voir. Il y a aussi dans cette version un petit 45 tours, ici, avec 2 titres. Je pense que ce sont 2 titres, on va dire, inédits pour le 10e anniversaire des Lost Themes, qui ont très bien fonctionné d'ailleurs ces albums. Donc, petite critique cependant, alors je connais pas encore le pressage, parce que c'était pas encore écouté, mais voilà quoi. La couleur, quoi, ça va pas du tout. Ils nous ont mis un espèce de rose. Alors le vinyle, c'est identique, il est rose. Je trouve que c'est un très mauvais choix. Alors, pourquoi du rose ? Dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi du rose ? Mais voilà, du rose. Alors, il existe plein de versions, comme d'habitude avec les Lost Themes. Celle d'Amazon est rose, sachez-le. Et donc ça, je l'avais précommandé pour pouvoir posséder dans la collection ce que les différents projets de Carpenter, on va dire les thèmes perdus, mais c'est tout bonnement
très grande qualité qu'on aurait pu retrouver dans les différents films qu'il a réalisés. Voilà, donc rien que le titre Vortex est juste extraordinaire. Et je remercie d'ailleurs mes invités de m'avoir convaincu finalement à franchir le pas, à aller l'écouter les Lost Thèmes, parce que j'avais pas pris le temps de le faire. Donc ça c'était une toute récente arrivée. Ensuite, du coup, bien entendu que je n'avais pas acheté chez Vares Sarabande le Lost saison 2 tout seul, puisque les frais de port me permettaient pas d'avoir ce vinyle à un bon prix. Du coup, j'en ai profité pour prendre un autre vinyle sorti, celui-ci était dispo chez Vares Sarabande et qui, pareil, se fait plutôt rare en Europe et c'est bien dommage. C'est le Robocop 3. Voilà ici, le Robocop 3, sorti du coup pour la première fois en vinyle, je vous l'avais déjà présenté en version CD. Donc faut savoir que c'est Basil Polidoris qui est revenu à la BO de Robocop 3. Donc le premier c'était Basil Polidoris, le deuxième c'était Leonard Roseman, et sur le troisième volet de Robocop qui est un film largement oubliable, et c'est Monsieur Basil Polidoris, que j'adore, qui revient à la compo. Donc on va retrouver bien entendu les thèmes de Robocop, mais quelques nuances supplémentaires. Alors c'est un excellent vinyle, j'adore moi. Alors je sais que beaucoup ne trouvent pas forcément goût au nouveau design des pochettes Varese, mais moi je les trouve sublimes. Voilà, moi j'aime bien. Je trouve que ils apportent une certaine particularité. Là, c'est la tendance depuis Starship Troopers. On a le droit à tout ça. Il y a les Blade aussi qui arrivent. Moi je les aime bien, donc très content. Voilà le Gatefold et les vinyles, je vous en sors un. Ils sont jaunes. Donc ce vinyle, je le disais, est pas trop dispo en Europe, c'est assez bizarre. Donc moi je l'ai chopé directement aux US, et donc pour vous donner, parce que je sais que vous aimez bien connaître un peu les tarifs, donc pour les deux vinyles, j'en ai eu pour 76 €, et je n'ai pas payé de frais de douane, puisque, ça aussi il faut le savoir, Vares Sarabande envoie depuis un transporteur qui s'appelle APC, et ce transporteur a la particularité de ne jamais finalement nous faire payer de frais de douane. C'est assez bizarre, j'ai eu plusieurs fois le coup, donc sachez-le, si c'est envoyé par APC, vous risquez de ne pas avoir de frais de douane. Donc voilà, ça s'ajoute à la collecte. Je possède désormais les 3 BO de Robocop, donc cette fameuse trilogie qui a bercé mon enfance. Alors, quand il s'agit d'être fan, ou quand il s'agit d'être un bon pigeon, je me range dans cette catégorie-là pour l'artiste que je vais vous présenter maintenant. On sort un petit peu des BO. Ça aussi, je l'ai reçu avant-hier, et j'en avais parlé lors de la présentation, assez rapide d'ailleurs, de l'album qui était sorti dans une version où je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, je pense qu'il n'y a pas tout l'album, puisque cet album durait plus d'1h30 quasiment. C'est le dernier album de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Et oui, quelques mois plus tard, à peine 2 mois plus tard, sort une version deluxe. Oui, pour la sortie notamment d'un film autour de cet album, est sortie la version deluxe de Hurry Up Tomorrow. C'est un album que j'aime de plus en plus. Plus je l'écoute, plus je l'aime bien. Et du coup, j'ai chopé cette version, puisque je suis, vous le savez, un grand fan de The Weeknd. J'en ai même fait une vidéo spéciale sur ma chaîne. Ce sont 2 vinyles noirs, le pressage est juste extraordinaire. Donc bien entendu, je vous invite à découvrir cet album qui, pour le coup, est très certainement l'album le plus dansant de The Weeknd. Je pense qu'il a voulu finir un petit peu comme ça sa première partie de carrière, deuxième même partie de carrière plutôt. Donc je l'ai pris parce que c'est la version deluxe, et que cet album c'est toute une écoute dans la trilogie, dans la dernière trilogie d'albums. Ce sont des albums qui s'écoutent du début à la fin, c'est des no skip albums comme on dit. Donc moi je l'ai pris. Il y a énormément de très 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 bons sons là dedans. Donc et puis j'aime bien la pochette qui est plus belle pour moi que la pochette de l'album non complet, que je vais garder dans la collecte, mais que je n'écouterai peut-être jamais plus, puisque cette version est juste celle qu'il faut pour cet album.
Alors, pour le vinyle prochain, je ne sais même plus si je voulais présenter, donc je m'excuse si je voulais déjà présenter, mais avec François, on avait fait une commande groupée sur une sortie en vinyle chez Enjoy the Ride Records qu'on avait commandé sur At the Movies. Donc François vous l'a présenté sur sa chaîne, mais je vous le montre. Là, on retourne du côté des BO, ce sera l'avant-dernier vinyle de cette sélection. C'est The Sadness. Alors The Sadness, qui est un film gore complètement what the fuck, que je vous invite à voir si vous aimez ce genre. Il y a des scènes complètement folles, notamment la scène du métro qui est juste dingue. Donc je sais plus si je vous l'avais présenté, mais voilà, c'est cette belle version qu'on a pris avec François, on a la même. Et donc voilà, le pressage pour le coup est très très bon, et la BO est vraiment bien. Pour le coup, c'est une BO qui mérite une écoute particulière, puisque même si vous n'aimez pas le film, je vous invite à aller écouter cette BO. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté, du coup je m'excuse, il me semble que je vous l'ai déjà présenté, mais du coup je vais faire assez vite. The Sadness, donc ça a été chopé par François sur At the Movies. Voilà, n'oubliez pas, At the Movies, c'est un super site pour choper vos BO à bon prix, puisque vous pouvez bénéficier à chaque fois de 10% et en même temps de frais de livraison offerts à partir d'un certain montant. Il me semble qu'en France c'est 69 €, ce qui fait 2 vinyles. Honnêtement, ça va, 2 vinyles, c'est généralement ce qu'on s'offre lorsqu'on prend sur At the Movies. Il y a toujours au moins 2 disques. C'est un super site, c'est super bien emballé, c'est super bien. Franchement, je suis jamais déçu moi. Et là, du coup, c'est François qui a fait la commande. Parfois c'est moi, parfois c'est lui. Voilà, on se passe des commandes comme ça entre nous. Donc The Sadness, très content. Et on va finir cette vidéo par un album hip-hop, Bon, c'est pas vraiment hip-hop, mais je l'ai pris parce que j'ai un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur puisque c'est un artiste que j'aime bien. Donc c'est un artiste canadien extrêmement connu, peut-être le plus connu du moment avec The Weeknd, c'est Drake, qui a fait un album collab, plutôt on va dire très intimiste avec Party Next Door, que j'aime bien aussi, et du coup ils ont sorti 7 albums ensemble, album collab, qui s'appelle Some Sexy Songs, Some Sexy Songs for You, 4 You, donc voilà, c'est 74 minutes de personnel minutes comme ils disent, entre Drake et Party Next Door. C'est génial. Alors c'est très smooth, c'est très très doux. Voilà, ça s'écoute à l'apéro, ça kick pas et ça passe un petit peu de temps en temps aussi sur du dansant, puisque je peux vous recommander naturellement d'aller écouter le single de cet album qui est le titre Nokia, qui est génial, qui est vraiment génial. Et donc je vous montre ici le Gatefold qui est plutôt cool. Voilà, donc moi je continue d'écouter Drake, tous ses projets ne se valent pas, mais celui-ci je l'ai vraiment bien aimé, donc j'ai commandé directement le disque. Donc c'est vinyle rouge, les deux, et puis j'aime bien la pochette, et je la trouve hyper intéressante. Voilà. Donc Some Sexy Songs for You, vous voyez le nombre de titres, 74 minutes, c'est quand même un album assez long, mais voilà, moi je l'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous en faire une. Je vous ferai comme ça des vidéos de toute façon maintenant, le temps que les grandes nouveautés arrivent. De vidéos avec à chaque fois 4-5 vinyles, ça vous plaît. Donc je vous remercie. On approche très bientôt les 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas en commentaire à commenter tout simplement en me donnant votre avis sur les disques que j'ai présentés aujourd'hui. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.